Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et si vous m'aviez rencontrée il y a quelques mois, vous auriez vu une femme souriante, enceinte de 8 mois, convaincue que sa vie était un tableau presque parfait. Presque. C'est un mot qui pèse lourd aujourd'hui, alors que je vous raconte mon histoire, assise dans cette maison qui a été à la fois mon refuge et ma prison. Chaque coin de cette vieille demeure, héritée par mon mari Julien, murmure des souvenirs, des secrets, et des trahisons que je n'ai découverts que trop tard. Mais commençons par le début, avant que tout ne s'effondre, avant que je ne me retrouve à hurler sous la pluie, abandonné par ceux que je croyais être ma famille. Nous vivons dans une petite ville du sud de la France, un endroit où les rues pavées serpentent entre des maisons anciennes, où les voisins se saluent encore avec un sourire, mais où les secrets se cachent derrière les volets clos. La maison de Julien, un héritage de son père décédé il y a 10 ans, est une bâtisse imposante, avec des murs en pierre et des fenêtres qui grincent quand le vent d'automne s'y engouffre. Elle est magnifique, mais froide, comme si elle gardait jalousement ses histoires. C'est ici que nous nous sommes installés il y a 5 ans, après notre mariage. Julien, avec son sourire charmeur et ses yeux d'un brun profond, m'avait promis une vie simple et heureuse. Et moi, naïve, j'y avais cru. Julien, c'est l'homme que j'ai aimé dès notre rencontre, dans un café parisien où il m'avait renversé son café sur ma robe blanche. Il s'était excusé avec une maladresse si sincère que j'avais ri, oubliant ma colère. Il était alors étudiant en architecture, ambitieux mais modeste, avec des rêves de restaurer de vieilles demeures comme celle de son père. Aujourd'hui, à 40 ans, il est architecte, mais ses rêves semblent s'être éteints. Il passe ses journées à travailler sur des projets qu'il ne me montre jamais, rentrant tard, le regard fuyant. « Tout va bien, Claire ?» me dit-il quand je pose des questions. Mais son ton est sec, et je sens qu'il me cache quelque chose. Et puis, il y a Hélène, ma belle-mère. Une femme de 62 ans, grande, élégante, avec des cheveux gris impeccablement coiffés et des yeux qui semblent toujours juger. Elle vit avec nous depuis 1 an, depuis qu'elle a vendu sa maison à Nice, prétextant qu'elle voulait être proche de son fils et de son futur petit-enfant. Mais sa présence est un poids. Elle critique tout, la façon dont je cuisine, la façon dont je range, même la façon dont je porte ma grossesse. « Tu es trop fragile, Claire. Une mère doit être forte », me dit-elle souvent, un sourire pincé sur les lèvres. Ces mots sont comme des aiguilles, piquant juste assez pour faire mal sans laisser de traces visibles. Je me souviens d'un soir, il y a quelques semaines, où la tension entre nous s'est cristallisée. Nous étions dans la cuisine, un espace rustique avec un vieux poêle en fonte et des casseroles suspendues au mur. J'étais en train de préparer la chambre du bébé, pliant des vêtements minuscules avec soin, quand Hélène est entrée, un verre de vin rouge à la main. « Claire, tu ne penses pas que cette couleur est trop criarde pour un bébé ?» a-t-elle lancé, pointant du doigt les rideaux bleu ciel que j'avais choisis. J'ai ravalé ma frustration, habituée à ces remarques. Je trouve ça joyeux. Julien aime aussi. Elle a haussé un sourcil, prenant une gorgée de vin. Julien n'a jamais eu de goût pour la décoration. Tu devrais me consulter, je connais cette maison mieux que toi. J'ai souri poliment, mais mes mains tremblaient légèrement en pliant une couverture. C'est gentil, Hélène, mais je veux faire les choses à ma manière. Elle a ricané, un son aigu qui m'a fait grincer des dents. À ta manière ? Ma chère, tu es à peine capable de gérer cette grossesse. Regarde-toi, tu es épuisée. Je n'ai rien répondu, mais ces mots ont laissé une marque. Ce soir-là, quand Julien est rentré, je lui ai raconté l'échange, espérant qu'il prendrait ma défense. Il s'est contenté de hausser les épaules, fatigué. Maman est comme ça, Claire. Ne fais pas attention. Mais comment ne pas faire attention ? Hélène est partout, dans chaque recoin de cette maison, dans chaque conversation. Elle parle de son défunt mari comme s'il était un saint, et de Julien comme s'il était son prolongement. Moi, je suis l'intruse, celle qui a osé entrer dans leur monde. Malgré tout, je me raccrochais à l'idée de notre bébé. Une fille, d'après l'échographie. Je l'imaginais avec les yeux de Julien, peut-être mes cheveux châtains, et un rire qui remplirait cette maison de vie. Chaque soir, je posais mes mains sur mon ventre, chuchotant des promesses à ma fille, je serai là pour toi, toujours. Ces moments étaient mon refuge, un endroit où ni Hélène ni les silences de Julien ne pouvaient m'atteindre. Mais il y avait autre chose, une ombre que je n'arrivais pas à chasser. Une intuition,
comme un murmure au fond de mon esprit. Il y a quelques jours, en rangeant un vieux bureau dans le grenier, j'ai trouvé une lettre. Elle était glissée dans un tiroir poussiéreux, dans une enveloppe jaunie adressée à Julien. L'écriture était élégante, féminine, mais l'expéditeur n'était pas indiqué. Je n'ai pas osé l'ouvrir. Pas encore. J'ai reposé l'enveloppe, me disant que c'était sans importance, mais une partie de moi savait que ce n'était pas vrai. Cette lettre, c'était comme une fissure dans le mur de ma vie parfaite. Un autre personnage est entré dans notre histoire, presque par hasard, Louise, la voisine. Une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux bouclés et un sourire chaleureux. Elle vit seule dans la maison d'en face et passe souvent pour apporter des confitures ou des herbes de son jardin. Elle a un regard perçant, comme si elle voyait plus que ce qu'on lui montre. Un après-midi, alors que je taillais les rosiers dans le jardin, elle s'est approchée, une panier de mûres à la main. Tu as l'air fatiguée, Claire, a-t-elle dit, posant une main douce sur mon bras. Cette maison, elle peut être lourde à porter, non? J'ai ri, un peu mal à l'aise. Oh, ce n'est rien. Juste la grossesse. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à lire mes pensées. Si tu as besoin de parler, je suis là. Les vieilles maisons comme la vôtre, elles gardent des secrets. Ces mots m'ont troublée. Que savait-elle? Était-ce une simple remarque, ou y avait-il autre chose? J'ai voulu poser des questions, mais Hélène est sortie à ce moment-là, nous interrompant avec son habituel sourire forcé. Louise, toujours à fouiner, n'est-ce pas, a-t-elle lancé, une pointe de mépris dans la voix. Louise a souri, imperturbable. Juste à partager des murs, Hélène. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai repensé à cette lettre. J'ai failli monter au grenier pour l'ouvrir, mais la peur m'a arrêtée. Peur de quoi? Je ne le savais pas encore. Peut-être de découvrir que ma vie, celle que j'avais construite avec tant de soin, n'était qu'une façade. Julien est rentré tard, comme d'habitude. Il sentait le tabac et une odeur que je ne reconnaissais pas, quelque chose de sucré, comme un parfum de femme. Tu travailles trop, ai-je dit, tentant de briser la glace. Et elle a posé son sac sur la table, évitant mon regard. Les projets, Claire. Tu sais comment c'est. Tu ne me racontes plus rien, ai-je insisté, ma voix tremblante. Avant, tu me montrais tes plans, tes idées. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Je suis fatiguée. On en parlera demain, d'accord? Mais le lendemain est devenu un autre lendemain, et encore un autre. Chaque jour, je sentais Julien s'éloigner un peu plus, et Hélène prendre un peu plus de place. La maison, avec ses murs épais et ses ombres, semblait conspirer contre moi. Et cette lettre, toujours là, dans le grenier, attendait. Je ne savais pas encore que tout allait bientôt basculer. Que dans quelques jours, je me retrouverais dehors, sous une pluie glaciale, hurlant de douleur alors que mon bébé viendrait au monde. Que ceux que j'aimais me regarderaient souffrir, sans bouger. Mais je savais déjà, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Que cette maison, cette famille, cachait un secret qui allait changer ma vie à jamais. Je ne savais pas encore, ce matin-là, que ma vie allait basculer. Je me souviens du ciel, lourd et gris, qui pesait sur la maison comme un présage. Les contractions avaient commencé la veille au soir, légères au début, comme des vagues douces qui me rappelaient que ma fille était en route. J'étais excitée, terrifiée, pleine d'espoir. J'avais préparé un sac pour l'hôpital, soigneusement plié des vêtements pour le bébé, et vérifié 10 fois que tout était prêt. Julien, lui, semblait ailleurs, comme toujours ces derniers temps. Quant à Hélène, elle rôdait dans la maison, son ombre planant sur chaque pièce comme un vautour. Ce matin-là, je me suis réveillée tôt, le ventre durci par une contraction plus forte que les autres. Une douleur aiguë m'a traversée, et j'ai su que le moment approchait. J'ai appelé Julien, qui était dans son bureau, penché sur des plans d'architecture. Julien, c'est maintenant. Il faut aller à l'hôpital. Il a levé les yeux, agacé, comme si je l'interrompais dans un moment crucial. Tu es sûr? Ce n'est pas trop tôt? Trop tôt, ai-je répété, incrédule. Je suis à terme, Julien. Les contractions sont rapprochées. Il a soupiré, refermant son carnet avec une lenteur exaspérante. D'accord, je vais chercher la voiture. Mais avant qu'il ne bouge,
Hélène est apparue dans l'embrasure de la porte, un sourire crispé sur les lèvres. Claire, ne sois pas si dramatique. Les premières contractions peuvent durer des heures. Tu devrais attendre. Attendre? Ma voix tremblait, partagée entre la douleur et l'incrédulité. Hélène, je sens que c'est maintenant. Je dois aller à l'hôpital. Elle a croisé les bras, ses yeux perçants fixés sur moi. Tu es trop fragile, Claire. Une mère doit savoir gérer la douleur. Repose-toi un peu, bois de l'eau, et on verra. J'ai regardé Julien, espérant qu'il prendrait ma défense. Mais il a détourné les yeux, murmurant, « Maman a peut-être raison. On ne veut pas y aller pour rien. » Je n'en croyais pas mes oreilles. La douleur montait, chaque contraction comme un étau autour de mon ventre. J'ai serré les dents, essayant de rester calme. « Julien, s'il te plaît. Prends la voiture. Maintenant. » Il a hésité, jetant un coup d'œil à Hélène, comme s'il attendait son approbation. Ce regard, ce silence, m'a transpercé comme un poignard. Mais je n'avais pas le temps de m'attarder sur cette trahison naissante. Une nouvelle contraction m'a fait plier en deux, et j'ai agrippé le dossier d'une chaise pour ne pas tomber point. Je vais chercher mes chaussures, ai-je dit, la voix hachée. Je me suis dirigée vers l'entrée, chaque pas un combat. Dehors, le ciel s'était assombri, et une pluie fine commençait à tomber, tapissant les pavés de reflets argentés. J'ai attrapé mon manteau, mais une autre contraction m'a arrêté net. Je me suis appuyée contre la porte, respirant fort, essayant de garder le contrôle. C'est alors que tout a basculé. Julien et Hélène m'ont suivi dans l'entrée, mais au lieu de m'aider, ils se sont arrêtés à quelques pas. « Claire, attends un peu », a dit Julien, sa voix étrangement froide. « On va vérifier si c'est vraiment le moment. » « Vérifier » ai-je crié, la douleur rendant ma voix rauque. « Julien, je vais accoucher. Aide-moi. » Hélène a pris la parole, son ton autoritaire. « Tu fais une scène, Claire. Calme-toi, ou tu vas faire peur au bébé. » Je n'arrivais pas à y croire. La douleur était insupportable, et eux, ils restaient là, immobiles, comme des statues. J'ai poussé la porte d'entrée, pensant que l'air frais me ferait du bien, mais une contraction encore plus violente m'a fait trébucher. Je me suis retrouvée dehors, sur le seuil, sous la pluie qui s'intensifiait. Le froid mordait ma peau, et mes jambes tremblaient point. « Julien, s'il te plaît », ai-je supplié, ma voix brisée par la douleur et la peur. « Emmène-moi à l'hôpital. » Mais la porte s'est refermée. Pas un claquement brusque, non, un mouvement lent, délibéré. J'ai entendu le verrou tourner. J'ai frappé la porte, d'abord doucement, puis de toutes mes forces. « Julien. Hélène. Ouvrez. » À travers la vitre floue de la porte, je pouvais voir leurs silhouettes. Ils étaient là, à l'intérieur, à quelques mètres de moi, mais ils ne bougeaient pas. Julien, les bras croisés, le regard fixé au sol. Hélène, droite, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Ils m'observaient, comme si j'étais un spectacle, une étrangère en train de se débattre sous la pluie. Et la douleur était insoutenable. Je me suis effondrée sur les marches, mes mains serrant mon ventre. La pluie trempait mes vêtements, collant mes cheveux à mon visage. J'ai crié, un hurlement primal, un mélange de douleur physique et de désespoir. « Pourquoi vous faites ça ?» ai-je hurlé, ma voix se perdant dans le bruit de la pluie. « Aidez-moi !» Mais la porte restait close. Mes cris semblaient glisser sur les murs de pierre, sans réponse. J'étais seule, abandonnée, sur le point de mettre au monde mon enfant dans des conditions que je n'aurais jamais imaginées. La trahison de Julien, l'indifférence cruelle d'Hélène, tout cela me frappait plus fort que la douleur des contractions. C'est alors que j'ai entendu des pas précipités. Louise, la voisine, courait vers moi, un parapluie à la main, son visage marqué par l'inquiétude. « Claire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai à peine pu répondre, ma voix réduite à un murmure. Ils m'ont laissé dehors. Je vais accoucher, Louise. Aidez-moi. Elle a jeté son parapluie et s'est agenouillée à mes côtés, ignorant la pluie qui trempait ses vêtements. Respire, Claire. Je suis là. On va s'en sortir. Les minutes qui ont suivi sont un brouillard de douleur et de peur. Louise,
avec un calme que je ne comprenais pas, m'a guidée, ses mains fermes sur les miennes. Pousse, Claire. Tu peux le faire. Sa voix était une ancre dans la tempête. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais sous la pluie, sur les marches glacées de cette maison maudite, j'ai donné naissance à ma fille. Un cri faible, presque noyé par le bruit de l'orage, a annoncé son arrivée. Louise a enveloppé le bébé dans son propre manteau, le posant contre ma poitrine. J'ai pleuré, de soulagement, de douleur, mais aussi de rage. Elle est magnifique, Claire, a murmuré Louise, ses yeux brillants de larmes. Tu as été tellement forte. J'ai serré ma fille contre moi, son petit corps chaud contre ma peau glacée. Mais même dans ce moment de miracle, la trahison de Julien et d'Hélène brûlait en moi. J'ai levé les yeux vers la maison, vers la fenêtre où leur silhouette se tenait toujours. Ils n'avaient pas bougé. Ils avaient regardé, sans un mot, sans un geste, pendant que je criais, pendant que je souffrais. Louise m'a aidé à me relever, soutenant mon corps tremblant. Viens, on va t'emmener à l'hôpital. Toi et le bébé, vous avez besoin de soins. Mais avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Quelque chose en moi avait changé. La Claire fragile, celle qui cherchait l'approbation de Julien, celle qui tolérait les pics d'Hélène, était morte sur ses marches. À sa place naissait une femme blessée, mais déterminée. Je ne savais pas encore ce que je ferais, mais une chose était certaine, il paierait pour ce qu'il m'avait fait. À l'hôpital, les médecins ont pris soin de moi et de ma fille, que j'ai nommée Élise. Louise est restée à mes côtés, une présence réconfortante dans ce chaos. Pourquoi ont-ils fait ça, Claire, m'a-t-elle demandé doucement, alors que nous attendions dans une chambre stérile. Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Mais les images de leur silhouette derrière la vitre, de leur regard froid, tournaient en boucle dans mon esprit. Et puis, il y avait cette lettre, celle que j'avais trouvée dans le grenier. Était-elle liée à tout ça? Était-ce un complot, un plan pour m'écarter? L'héritage de la maison, les silences de Julien, les remarques d'Hélène, tout commençait à s'entrelacer dans mon esprit, formant une toile de secrets que j'étais déterminée à démêler. En quittant l'hôpital, Élise dans mes bras, j'ai pris une décision. Je rentrerai dans cette maison, mais pas en victime. J'avais survécu à l'impensable, et je ne les laisserai plus jamais me briser. La pluie s'était arrêtée, mais une tempête bien plus grande se préparait dans mon cœur. Les jours qui ont suivi la naissance d'Élise sont un brouillard dans ma mémoire, comme si le temps s'était figé dans une brume de douleur et de rage. Je suis rentrée à la maison avec mon bébé, mon corps encore faible, mais mon esprit en ébullition. Chaque pas dans cette maison, cette prison de pierre où Julien et Hélène m'avaient laissé hurler sous la pluie, réveillait une colère sourde. Pourtant, je devais rester calme, pour Élise, pour moi. Je ne pouvais pas leur montrer à quel point ils m'avaient brisé. Pas encore. Et la maison était silencieuse à mon retour, presque trop. Julien était là, dans le salon, feignant une inquiétude maladroite. « Claire, tu vas bien ?» a-t-il demandé, ses yeux évitant les miens. On ne pensait pas que ça irait si vite. Je l'ai fixé, mon bébé endormi contre ma poitrine. Ces mots sonnaient faux, comme une réplique apprise. Tu m'as laissé dehors, Julien. Sous la pluie. Pendant que j'accouchais. Il a baissé la tête, frottant ses mains l'une contre l'autre. C'était une erreur. Maman disait que... Maman, ai-je coupé, la voix tremblante de rage. Toujours maman. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, moi? Hélène est entrée à ce moment précis, impeccable comme toujours, un châle en laine sur les épaules. Claire, ne dramatise pas, a-t-elle dit, son ton mielleux cachant une pointe de mépris. Tu es là, le bébé va bien. Tout est rentré dans l'ordre, non? J'ai serré Élise un peu plus fort, sentant mon cœur battre à tout rompre. Rien n'était rentré dans l'ordre. Leur indifférence, leur silhouette derrière la vitre, leur regard froid, tout cela tournait en boucle dans ma tête. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'avais appris une chose sur les marches de cette maison, montrer ma faiblesse, c'était leur donner du pouvoir. Alors j'ai ravalé mes larmes et murmuré, oui, tout va bien. Mais rien n'allait bien. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai commencé à fouiller. Je ne savais pas encore ce que je cherchais, mais une intuition, comme un fil ténu, me guidait.
La lettre que j'avais trouvée dans le grenier, celle adressée à Julien, me hantait. Elle était toujours là, dans ce vieux bureau poussiéreux, et je savais que je devais l'ouvrir. Mais pas tout de suite. D'abord, je voulais comprendre ce qui se passait dans cette maison, dans cette famille. Le lendemain matin, pendant qu'Hélène était sortie faire des courses et que Julien était enfermé dans son bureau, j'ai commencé à explorer. La maison, avec ses couloirs sombres et ses meubles anciens, semblait garder ses secrets jalousement. J'ai fouillé les tiroirs du salon, les étagères de la bibliothèque, même les poches des manteaux dans l'entrée. Rien. Jusqu'à ce que je trouve, glissé sous une pile de factures dans le bureau de Julien, un relevé bancaire. Ce n'était pas notre compte commun, mais un autre, au nom de Julien seul. Des transferts réguliers, des sommes importantes, vers un compte inconnu. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi Julien cachait-il de l'argent? Et à qui l'envoyait-il? J'ai entendu des pas derrière moi et j'ai vite refermé le tiroir. Julien est entré, son visage crispé. « Qu'est-ce que tu fais là, Claire ?» J'ai souri, espérant masquer ma panique. Je cherchais des piles pour le babyphone. Il m'a regardé, suspicieux, mais n'a rien dit. « Tu devrais te reposer. Tu as l'air épuisé. » Épuisé, oui, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Prendre soin d'Élise, nuit et jour, était un défi, mais ce qui me vidait de mon énergie, c'était cette maison, ses silences, ses secrets. Chaque regard d'Hélène, chaque esquive de Julien, ajoutait une pierre à l'édifice de ma méfiance. J'avais l'impression d'être surveillée, épiée, même dans les moments où j'étais seule avec Élise. Un après-midi, alors que je berçais Élise pour l'endormir, j'ai entendu des chuchotements dans le couloir. Julien et Hélène, parlant à voix basse, comme des conspirateurs. J'ai entrouvert la porte de la chambre, retenant mon souffle. « Elle ne doit pas savoir, » murmurait Hélène. « Pas maintenant. »« Mais si elle trouve quelque chose, » a répondu Julien, sa voix tendue. « Elle ne trouvera rien si tu fais attention, » a rétorqué Hélène, tranchante. « Reste concentré, Julien. On est si près du but. » Mon sang s'est glacé. De quoi parlait-il? De moi? De l'argent? De la maison? J'ai refermé la porte, le cœur battant, et j'ai serré Élise contre moi. Elle était si petite, si vulnérable. Je ne pouvais pas la laisser grandir dans cet environnement toxique, entouré de mensonges. Mais pour m'en sortir, je devais être plus maligne que j'ai décidé de confronter Julien, mais avec prudence. Ce soir-là, après le dîner, alors qu'Hélène s'était retirée dans sa chambre, je l'ai rejoint dans le salon. Il feuilletait un magazine, l'air absent. « Julien, il faut qu'on parle. » Il a levé les yeux, méfiant. « De quoi? » « De nous. De cette maison. De ce qui s'est passé le jour de la naissance d'Élise. » Ma voix tremblait, mais je me forçais à rester ferme. « Pourquoi m'as-tu laissé dehors? Pourquoi m'as-tu regardé souffrir sans rien faire? » Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Claire, on en a déjà parlé. C'était une erreur. »« Une erreur ?» ai-je crié, incapable de me contenir. « Tu m'as abandonné. Toi et ta mère, vous m'avez laissé accoucher sous la pluie comme une bête. » Il s'est levé d'un bond, son visage rouge de colère. « Arrête de crier. Tu veux réveiller Élise? Tu veux que tout le quartier sache à quel point tu es instable? » Instable. Ce mot m'a frappé comme une gifle. C'était la première fois qu'il l'utilisait, mais il résonnait avec les remarques d'Hélène, ses insinuations constantes sur ma fragilité. Était-ce leur plan? Me faire passer pour folle? Je me suis tue, ravalant ma rage, mais une graine de doute s'était plantée dans mon esprit. Et si c'était moi qui perdais la tête, les jours suivants, les obstacles se sont multipliés. Élise pleurait beaucoup, et mon épuisement me rendait vulnérable. Hélène, toujours présente, distillait ses commentaires venimeux. « Tu ne tiens pas le bébé correctement, Claire. Tu vas lui faire mal. Ou encore, tu devrais te reposer, tu as une mine affreuse. » Chaque mot était une attaque, subtile mais calculée. J'ai décidé de consulter le médecin de famille, le docteur Martin, un homme d'une 50aine d'années qui connaissait la famille de Julien depuis des décennies. Je lui ai raconté mes insomnies, mon anxiété croissante.
Il m'a écouté avec un sourire paternaliste, puis m'a prescrit des calmants. Vous êtes sous beaucoup de stress, Claire. La maternité, c'est difficile. Prenez ça, ça vous aidera à vous détendre. Mais en rentrant, j'ai remarqué un échange de regards entre lui et Hélène, qui était venue me chercher en voiture. Un regard complice, presque conspirateur. Était-il de leur côté? Les calmants, étaient-ils un moyen de me contrôler? Je n'ai pas pris les pilules. Je les ai jetées dans l'évier, le cœur battant. Je ne pouvais faire confiance à personne. C'est alors que j'ai trouvé la clé. Elle était cachée dans une boîte à bijoux, dans la chambre d'Hélène, un endroit où je n'étais jamais entrée auparavant. Je cherchais un mouchoir, Élise ayant renversé du lait sur moi, et la boîte était là, ouverte, comme une invitation. La clé était ancienne, en fer forgé, avec une étiquette délavée, grenier porte-nord. Je savais qu'il y avait une pièce verrouillée dans le grenier, un endroit qu'Hélène m'avait interdit d'explorer, prétendant qu'il était dangereux, plein de vieux meubles instables. Mon instinct me hurlait que cette clé était importante. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison soit endormie. Avec Élise dans son berceau, j'ai grimpé les escaliers du grenier, la clé serrée dans ma main. Le plancher craquait sous mes pas, et chaque bruit me faisait sursauter. La porte nord était là, massive, imposante. J'ai inséré la clé, le cœur battant, mais avant que je ne puisse tourner, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée, terrifiée, mais il n'y avait personne. Juste l'obscurité. De retour dans ma chambre, j'ai caché la clé sous mon matelas. Je savais que je devais ouvrir cette porte, mais pas encore. Pas sans un plan. Le lendemain, j'ai décidé de relire la lettre du grenier. Tremblante, je l'ai ouverte. Les mots, écrits à l'encre noire, étaient comme un coup de poignard. Julien, tu dois lui dire la vérité sur l'héritage. L'autre héritière ne restera pas silencieuse. L'autre héritière. Qui était-ce? Et pourquoi Julien me cachait-il quelque chose d'aussi important? Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Chaque jour, les murs de la maison semblaient se refermer sur moi. Julien devenait de plus en plus distant, Hélène de plus en plus manipulatrice. Et moi, j'étais seule, avec un bébé à protéger et des secrets à découvrir. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus me contenter d'attendre. J'allais trouver la vérité, même si elle devait me détruire. La clé pesait lourd dans ma poche, comme un secret trop grand pour être contenu. Chaque nuit, depuis que je l'avais trouvée dans la boîte à bijoux d'Hélène, je me réveillais en sueur, l'image de la porte nord du grenier gravée dans mon esprit. Je savais que derrière cette porte se trouvait la réponse à toutes mes questions ou peut-être ma perte. Mais je ne pouvais plus reculer. La lettre que j'avais lue, avec ces mots cryptiques sur « l'autre héritière », avait transformé mon doute en obsession. Julien et Hélène complotaient quelque chose, et je devais découvrir quoi, pour protéger Élise, pour me protéger moi. Et la maison était devenue une prison, ses murs épais étouffant mes pensées. Julien était de plus en plus distant, ses silences chargés d'une tension que je ne comprenais pas. Hélène, elle, continuait ses manipulations, ses remarques cinglantes déguisées en conseils. Tu devrais faire attention, Claire, m'avait-elle dit ce matin-là, en me regardant bercer Élise. Une mère trop nerveuse peut transmettre son anxiété à son enfant. Ces mots étaient comme du poison, s'infiltrant dans mes doutes, me faisant presque croire que j'étais le problème. Mais je n'étais pas folle. Pas instable. J'étais une mère, une femme trahie, et je refusais de me laisser écraser. Ce soir-là, j'ai attendu que la maison s'endorme. Élise dormait paisiblement dans son berceau, son petit souffle régulier me donnant du courage. J'ai glissé la clé dans ma poche et monté les escaliers du grenier, mais pas étouffé par le tapis usé. L'obscurité était oppressante, chaque craquement du plancher comme un avertissement. Arrivé devant la porte nord, j'ai hésité. Et si je trouvais quelque chose que je ne pouvais pas affronter? Et si la vérité était pire que ce que j'imaginais? Mais la colère, cette flamme qui brûlait en moi depuis l'accouchement, m'a poussé à agir. J'ai inséré la clé dans la serrure, le métal grinçant légèrement. La porte s'est ouverte avec un soupir, révélant une pièce poussiéreuse, encombrée de vieux meubles et de boîtes empilées. Une odeur de moisi et de papier ancien flottait dans l'air. J'ai allumé ma lampe de poche, mon cœur battant à tout rompre.
Sous une pile de tissus décolorés, j'ai trouvé une boîte en bois, verrouillée par un cadenas. Mes mains tremblaient, mais j'ai forcé le cadenas avec un vieux tournevis trouvé sur une étagère. À l'intérieur, il y avait des documents, des lettres, des photographies. J'ai parcouru les pages, mon souffle court. Des actes notariés, des contrats, tous liés à la maison. L'un d'eux mentionnait un héritage, une fortune cachée, bien plus importante que ce que Julien m'avait laissé croire. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était un document signé par un avocat, détaillant un plan pour me déclarer inapte, mentalement instable, afin de transférer la propriété de la maison à Julien seul. Hélène avait apposé sa signature au bas de la page, aux côtés de celle de Julien. Mon mari. L'homme que j'avais aimé, que j'avais cru aimer. J'ai continué à fouiller, mes mains tremblantes. Une photo est tombée de la pile, une femme, jeune, avec des traits étrangement familiers. Elle ressemblait à Julien, mais en plus doux, comme une version féminine de lui. Au dos, une inscription, Camille, 1995. Qui était-elle? Était-ce elle, autre héritière, mentionnée dans la lettre? Et pourquoi Julien et Hélène voulaient-ils me faire passer pour folle? Était-ce pour l'héritage, pour cette femme, ou pour quelque chose de plus sombre encore? Un bruit derrière moi m'a fait sursauter. J'ai éteint ma lampe, le cœur battant. Des pas, lents et lourds, montaient les escaliers du grenier. J'ai glissé les documents dans ma chemise, refermé la boîte, et me suis caché derrière une vieille armoire. La porte s'est ouverte, et la silhouette d'Hélène est apparue, une lampe à pétrole à la main. Elle a balayé la pièce du regard, son visage dur, presque inhumain dans la lumière vacillante. Claire, a-t-elle appelé, sa voix douce mais menaçante. Je sais que tu es là. J'ai retenu mon souffle, priant pour qu'Élise ne se réveille pas en bas. Hélène a avancé, inspectant la pièce, puis s'est arrêtée devant la boîte. Elle a murmuré quelque chose, un juron peut-être, avant de quitter la pièce. J'ai attendu, immobile, jusqu'à ce que le silence revienne. Mon corps tremblait, mais ma résolution était plus forte que jamais. Ils voulaient me détruire, mais je ne les laisserai pas faire. Le lendemain, je n'ai pas pu me retenir. La rage, la trahison, tout ce que j'avais contenu depuis des semaines a explosé. J'ai attendu qu'Hélène et Julien soient dans le salon, en train de discuter à voix basse, comme ils le faisaient si souvent. J'ai pris les documents et la photo, et je les ai rejoints, Élise dans son porte-bébé contre ma poitrine pour me donner du courage. C'est quoi, ça, ai-je lancé, jetant les documents sur la table basse. Ma voix tremblait, mais je refusais de fléchir. Vous voulez me faire passer pour folle? Me voler la maison? Et qui est cette Camille? Julien a blêmi, ses yeux passant des documents à moi. Hélène, elle, n'a pas bougé, son regard glacial fixé sur moi. Tu n'aurais pas dû fouiller, Claire, a-t-elle dit, sa voix aussi tranchante qu'un couteau. Tu ne comprends pas ce que tu as trouvé. Alors expliquez-moi, ai-je crié, ma voix résonnant dans la pièce. Expliquez-moi pourquoi vous m'avez laissé accoucher dehors, pourquoi vous complotez contre moi, pourquoi vous mentez. Julien s'est levé, les poings serrés. Ça suffit, Claire. Tu es paranoïaque. Ces documents, ils ne prouvent rien. Rien, ai-je hurlé, brandissant la photo de Camille. Et elle, c'est qui? Une maîtresse? Une sœur cachée? Dites-moi la vérité, Julien. Hélène s'est levée à son tour, imposante, menaçante. Tu vas trop loin, Claire. Si tu continues, tu perdras tout. Y compris ton enfant. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai reculé, serrant Élise contre moi. Vous osez me menacer? Après tout ce que vous m'avez fait? Julien a fait un pas vers moi, son visage déformé par la colère. Tu ne nous laisses pas le choix, Claire. Tu es instable. Tout le monde le voit. Le docteur Martin, les voisins. Le docteur Martin, ai-je coupé, réalisant soudain l'ampleur de leur plan. Il est avec vous, n'est-ce pas? C'est calmant, c'était pour me faire taire. Hélène a souri, un sourire cruel. Tu es intelligente, Claire. Dommage que tu sois si fragile. La pièce semblait rétrécir autour de moi. J'étais seule, face à eux, avec Élise comme unique alliée, si petite, si vulnérable.
Et puis, Julien a fait un geste qui m'a terrifiée, il a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Tu vas te calmer, Claire. Ou on appellera un avocat. On te fera interner. J'ai lutté, essayant de me dégager, mais sa poigne était trop forte. Élise s'est mise à pleurer, ses cris perçant l'air. Lâche-moi, ai-je hurlé, ma voix brisée par la peur et la rage. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. Louise, ma voisine, est entrée, alertée par les cris. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle demandé, son regard passant de moi à Julien. Julien m'a lâché, reculant comme un enfant pris en faute. Hélène a tenté de reprendre le contrôle. Rien, Louise. Juste une dispute de couple. Mais Louise n'était pas dupe. Elle m'a regardée, ses yeux pleins de compassion. Claire, viens avec moi. Prends Élise et viens. J'ai hésité, mon instinct me hurlant de fuir, mais ma colère me retenait. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Pas comme ça. Dans un élan de courage, j'ai attrapé mon sac, les documents, et j'ai suivi Louise. Ce n'est pas fini, ai-je lancé à Julien et Hélène, ma voix tremblante mais résolue. Vous ne me prendrez pas ma fille. Ni cette maison. Dehors, sous le ciel gris, Louise m'a conduite chez elle. Là, dans sa cuisine chaleureuse, elle m'a écouté raconter tout ce que j'avais découvert. Ils veulent te détruire, Claire, a-t-elle dit, sa voix grave. Mais tu es plus forte qu'eux. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé Élise, endormie dans mes bras, et une idée a germé. Une idée radicale, risquée, mais nécessaire. Je vais reprendre le contrôle, ai-je murmuré. Ils m'ont sous-estimé. Cette nuit-là, avec l'aide de Louise, j'ai agi. J'ai contacté un serrurier d'urgence, un vieil ami de Louise, qui a changé les verrous de la maison en pleine nuit. J'ai utilisé mon accès à notre compte commun pour bloquer les transactions, transférant ce que je pouvais sur un compte séparé que Julien ne connaissait pas. Et puis, j'ai écrit un message, un simple bout de papier que j'ai glissé sous la porte de la chambre d'Hélène, tout a changé. Vous n'êtes plus les bienvenus. Je ne savais pas encore comment il réagirait, ni ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était sûre, j'avais franchi une ligne. La guerre était déclarée, et je ne reculerais pas. Le message que j'avais glissé sous la porte d'Hélène, tout a changé. Vous n'êtes plus les bienvenus. Résonnait encore dans mon esprit comme un cri de guerre. J'avais agi dans l'urgence, porté par une rage que je ne savais pas posséder. Changer les verrous, bloquer les comptes bancaires, c'était ma façon de reprendre le contrôle, de leur montrer que je n'étais plus la Claire fragile qu'ils croyaient pouvoir manipuler. Mais maintenant, assise chez Louise avec Élise endormie dans mes bras, je sentais le poids de ce que j'avais fait. La guerre était déclarée, et je savais que Julien et Hélène ne se laisseraient pas faire. Louise, ma voisine, ma sauveuse, était devenue plus qu'une alliée, une amie, presque une sœur. Dans sa cuisine, entourée de l'odeur réconfortante du café et des herbes séchées, elle m'écoutait, son regard empli de détermination. « Tu as été courageuse, Claire, m'a-t-elle dit, posant une main sur la mienne. Mais ils vont riposter. Tu dois être prête. » Prête, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Je ne sais même pas par où commencer. Ces documents, ils prouvent qu'ils voulaient me déclarer inapte, me voler la maison. Mais comment puis-je les utiliser? Et qui est cette Camille? Louise a froncé les sourcils, réfléchissant. Tu as besoin d'un avocat. Quelqu'un qui connaît les lois sur l'héritage, qui peut te protéger. J'ai une amie, Sophie, qui travaille dans un cabinet à Toulouse. Elle est redoutable. J'ai hoché la tête, sentant une lueur d'espoir. D'accord. Contacte-la. Mais je dois retourner dans la maison. Je ne peux pas les laisser penser qu'ils ont gagné. Louise m'a regardée, inquiète. Sois prudente, Claire. Ils sont dangereux. Surtout Hélène. Je savais qu'elle avait raison. Hélène, avec son regard glacial et ses mots empoisonnés, était le cerveau de cette conspiration. Julien, lui, semblait être son pion, manipulé par sa mère, mais cela ne l'excusait pas. Pas après ce qu'il m'avait fait, pas après m'avoir laissé accoucher sous la pluie, seule, pendant qu'il observait. Le lendemain matin, j'ai pris une profonde inspiration et je suis retournée dans la maison avec Élise.
Les nouveaux verrous brillaient sur la porte, un symbole de ma révolte. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Julien était dans le salon, les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi. Hélène, elle, était dans la cuisine, préparant du thé avec une nonchalance calculée. Claire, a dit Julien, se levant d'un bond. Où étais-tu? On était inquiets. Inquiets, ai-je répété, un rire amer dans la gorge. Comme vous l'étiez quand vous m'avez laissé dehors, en train d'accoucher? Hélène est apparue, une tasse fumante à la main. Ne recommence pas avec tes drames, Claire. Tu es instable, tout le monde le voit. J'ai serré les documents que j'avais cachés dans mon sac, sentant ma colère monter. Instable? C'est ce que vous vouliez faire croire, n'est-ce pas? Avec vos documents, vos avocats, vos mensonges. Julien a pâli, échangeant un regard avec Hélène. De quoi tu parles? J'ai jeté les documents sur la table, les pages s'éparpillant comme des feuilles mortes. De ça. Votre plan pour me faire déclarer inapte. Pour prendre la maison, l'héritage. Et qui est Camille? Hélène a ricané, mais son rire était nerveux. Tu es paranoïaque, Claire. Ces documents ne prouvent rien. Rien, ai-je crié, ma voix résonnant dans la pièce. Ils portent vos signatures. Vous vouliez me détruire, me prendre Élise. Julien a fait un pas vers moi, les mains levées comme pour m'apaiser. Claire, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Ces documents, c'était pour te protéger. Me protéger, ai-je hurlé, reculant pour protéger Élise. Tu m'as trahi, Julien. Tu m'as laissé souffrir, seule, pendant que ta mère orchestrait tout ça. Hélène a pris la parole, son ton glacial. Tu es hystérique, Claire. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Cette maison, cet héritage, ils appartiennent à Julien. Pas à toi. J'ai senti une vague de rage m'envahir, mais j'ai forcé mon esprit à rester clair. J'ai contacté un avocat, ai-je dit, ma voix ferme. Sophie Durand, de Toulouse. Elle a les documents, et elle est prête à prouver votre fraude. Si vous ne quittez pas cette maison, je vais tout révéler. Hélène a blêmi, son masque de contrôle se fissurant pour la première fois. Julien, lui, semblait perdu, son regard passant de sa mère à moi. Claire, attends, a-t-il murmuré. On peut parler. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Si loin, ai-je répété, les larmes aux yeux. Tu m'as regardé accoucher dehors, Julien. Tu m'as laissé supplier, hurler, pendant que tu restais là, immobile. Comment peux-tu parler de parler maintenant? Il a baissé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de honte sur son visage. C'était maman. Elle m'a dit que tu exagérais, que ce n'était pas encore le moment. Hélène a claqué sa tasse sur la table. Julien. Tais-toi. Mais il a continué, sa voix brisée. Je ne savais pas, Claire. Je ne voulais pas te faire de mal. Ces mots auraient dû me toucher, mais ils sonnaient creux. Trop tard. Beaucoup trop tard. Tu as choisi ta mère, Julien. Pas moi. Pas Élise. Louise, qui m'avait suivi discrètement, est entrée à ce moment-là, ses yeux pleins de détermination. Claire, Sophie est en route. Elle a tout ce qu'il faut pour les faire plier. Hélène s'est tournée vers Louise, son regard venimeux. Vous, la voisine. Toujours à fouiner, n'est-ce pas? Louise n'a pas scié. Quelqu'un devait protéger Claire. Vous l'avez brisée, mais elle est plus forte que vous ne le pensez. La confrontation a atteint son apogée. Hélène, furieuse, a tenté de reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Cette maison est à Julien. À ma famille. Votre famille, ai-je dit, brandissant la photo de Camille. Et elle, alors? Qui est-elle? Pourquoi son nom revient-il dans vos secrets? Hélène a hésité, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure. Camille n'a rien à voir avec ça, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait point. J'ai senti que j'avais touché un point sensible. Alors pourquoi son nom est-il dans une lettre? Pourquoi parlez-vous d'une autre héritière? Julien a ouvert la bouche, mais Hélène l'a interrompu.
Ça suffit. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Claire. Mais je savais. Grâce aux documents et à l'aide de Sophie, l'avocate, j'avais découvert la vérité. Camille était une cousine éloignée de Julien, une femme qu'Hélène avait manipulée pour revendiquer une part de l'héritage, une fortune cachée dans des comptes offshore, héritée du père de Julien. Leur plan était de me déclarer inapte pour transférer la maison et l'argent à Julien, puis de partager une partie avec Camille pour la faire taire. Tout cela, orchestré par Hélène, qui voyait en moi une menace à son contrôle sur son fils et sur l'héritage. Sophie est arrivée peu après, une femme d'une quarantaine d'années, avec un regard perçant et une autorité naturelle. Elle a posé une mallette sur la table et a sorti des copies des documents. Madame Hélène, Monsieur Julien, j'ai ici des preuves de fraude, de tentative de manipulation, et de maltraitance. Si vous ne quittez pas cette maison dans les 24 heures, je porterai plainte pour fraude, abus de confiance, et mise en danger d'autrui. Hélène a tenté de protester, mais Sophie l'a coupée. Vous avez signé ces documents. Vous avez tenté de faire interner une femme saine d'esprit pour des raisons financières. Les preuves sont accablantes. Julien s'est effondré sur le canapé, le visage dans les mains. Je ne voulais pas ça, Claire. Maman m'a dit que c'était pour notre avenir, pour Élise. J'ai secoué la tête, les larmes roulant sur mes joues. Tu as choisi, Julien. Et tu as choisi de me trahir. Hélène, désespérée, a tenté une dernière manipulation. Claire, pense à Élise. Tu veux priver ton enfant de son père? Ces mots m'ont brisé, mais ils m'ont aussi renforcé. Élise mérite mieux qu'un père qui l'a abandonnée avant même sa naissance. Et mieux qu'une grand-mère qui manipule et détruit. J'ai regardé Sophie, qui a hoché la tête. Ils partiront, Claire. Je m'en assure. Ce soir-là, Julien et Hélène ont quitté la maison, leurs valises à la main, sous le regard vigilant de Louise et Sophie. Julien a tenté une dernière fois de s'excuser, ses yeux pleins de larmes. Je t'aime, Claire. Je suis désolée. Mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas après tout ce qu'il m'avait fait. Hélène, elle, est partie sans un mot, son visage fermé, mais ses yeux brûlaient de rage. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. La maison, autrefois une prison, était maintenant à moi. À Élise. J'ai regardé ma fille, endormie dans son berceau, et j'ai murmuré, « On est libre, ma chérie. » Enfin libre. Mais même dans ce moment de victoire, une ombre persistait. La photo de Camille, les secrets de l'héritage, les mots d'Hélène, tout n'était pas encore clair. J'avais gagné une bataille, mais la guerre n'était pas finie. Pas encore. Les semaines qui ont suivi le départ de Julien et Hélène ont été comme une renaissance, mais une renaissance douloureuse, marquée par les cicatrices de la trahison. La maison, autrefois une prison où chaque craquement du plancher me faisait sursauter, commençait à devenir un refuge. Les murs de pierre, froids et imposants, semblaient s'adoucir sous la lumière du printemps qui filtrait à travers les fenêtres. Élise, ma fille, grandissait à vue d'œil, ses petits sourires devenant mon encre, ma raison de continuer. Pourtant, même dans ce calme retrouvé, une part de moi restait sur le qui-vive, comme si les ombres d'Hélène et de Julien pouvaient encore surgir à tout moment. J'y passais mes journées à réorganiser la maison, à effacer les traces de leur présence. J'ai repeint la chambre d'Hélène en blanc, une couleur pure, comme pour exorciser son influence toxique. J'ai rangé les affaires de Julien dans des cartons, hésitant à chaque objet une cravate qu'il aimait, un carnet de croquis qu'il m'avait montré lors de nos premières années ensemble. Chaque souvenir était un mélange de nostalgie et de douleur, un rappel de l'homme que j'avais aimé et qui m'avait trahi si cruellement. J'ai fini par tout ranger dans le grenier, derrière cette porte nord qui avait révélé tant de secrets. Louise, ma voisine, était devenue bien plus qu'une amie. Elle venait presque tous les jours, apportant des gâteaux faits maison ou des histoires de son propre passé. Un soir, alors que nous partagions une tisane dans ma cuisine, elle m'a raconté sa propre expérience de trahison. Mon mari m'a quittée il y a 10 ans, a-t-elle dit, ses yeux fixés sur sa tasse. Il avait une autre vie, une autre femme. J'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais tu sais quoi, Claire? On est plus forte qu'on ne le pense. Ces mots m'ont touchée profondément. Comment as-tu fait, Louise? Comment as-tu recommencé?
Elle a souri, un sourire triste mais plein de force. Un jour à la fois. Et en trouvant des gens qui valent la peine. Comme toi. Cette conversation m'a fait réfléchir. J'avais survécu à l'impensable, un accouchement sous la pluie, abandonné par ceux que j'aimais, une conspiration pour me voler ma vie. Mais j'avais aussi découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Chaque nuit, en berçant Élise, je repensais à ces moments sur les marches de la maison, à mes cris, à la silhouette immobile de Julien derrière la vitre. Ces souvenirs me hantaient, mais ils me rappelaient aussi que j'avais survécu. Que j'étais plus forte que point un matin, alors que je triais du courrier, une enveloppe a attiré mon attention. Pas d'expéditeur, juste mon nom écrit à l'encre noire, d'une écriture élégante. Mon cœur s'est accéléré. Était-ce Hélène? Julien? Une nouvelle menace? J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, mes mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre, courte mais percutante. Chère Claire, je m'appelle Camille. Vous ne me connaissez pas, mais je suis la cousine de Julien. Je sais ce qu'Hélène et lui ont fait. Je ne faisais pas partie de leur plan, je vous le jure. J'ai été manipulée, tout comme vous. Je m'excuse pour tout ce que vous avez enduré. Si vous voulez parler, je suis là. Camille, un numéro de téléphone était inscrit en bas de la page. Je suis restée figée, la lettre dans les mains, les mots dansant devant mes yeux. Camille. Elle, autre héritière. La femme de la photo trouvée dans le grenier. Était-ce un piège? Une nouvelle manipulation d'Hélène? Ou était-elle sincère? J'ai montré la lettre à Louise, qui a froncé les sourcils. Tu penses qu'elle dit la vérité? Je ne sais pas, ai-je répondu, ma voix tremblante. Mais je veux des réponses. Après plusieurs jours d'hésitation, j'ai composé le numéro. Une voix douce, teintée d'une légère nervosité, a répondu. Claire? C'est Camille. Merci de m'appeler. Nous avons parlé pendant des heures. Camille m'a raconté son histoire. Elle était la fille d'un cousin éloigné du père de Julien, élevée loin de la famille, dans un petit village du nord de la France. Hélène l'avait contactée il y a 1 an, lui promettant une part de l'héritage si elle acceptait de jouer un rôle dans leur plan. Ils m'ont dit que vous étiez instable, que vous ne méritiez pas la maison, a-t-elle expliqué, sa voix pleine de remords. Je ne savais pas ce qu'ils vous avaient fait. Quand j'ai appris pour l'accouchement, j'ai rompu tout contact avec eux. Je l'ai écouté, partagé entre méfiance et compassion. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt, ai-je demandé point. J'avais peur, a-t-elle admis. Peur d'Hélène, de ce qu'elle pourrait faire. Mais je ne pouvais plus vivre avec ce poids. J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Merci, Camille. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec cette famille. Je comprends, a-t-elle murmuré. Si tu changes d'avis, je suis là. J'ai raccroché, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Camille n'était pas mon ennemie. Elle était une autre victime d'Hélène, une femme manipulée, tout comme moi. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir, décidant de ne pas répondre. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'avais besoin de me concentrer sur Élise, sur notre avenir. Les mois ont passé, et la maison a continué à se transformer. J'ai planté des fleurs dans le jardin, des roses rouges et des lavandes, pour remplacer les mauvaises herbes qui avaient envahi l'espace. Chaque matin, je sortais avec Élise, la regardant jouer sur une couverture sous le soleil. Ses rires, si purs, si innocents, étaient un baume sur mes blessures. Je repensais souvent aux leçons que cette épreuve m'avait enseignées, la résilience, l'indépendance, la force de dire non, même à ceux qu'on aime. Un jour, Louise m'a invitée à un dîner chez elle. Elle avait préparé un repas simple, mais chaleureux, et nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Tu sais, Claire, m'a-t-elle dit, ses yeux brillants, tu as transformé cette maison. Elle n'est plus celle d'Hélène ou de Julien. C'est la tienne. La vôtre, à toi et Élise. J'ai souri, les larmes aux yeux. Merci, Louise. Sans toi, je ne sais pas si j'y serais arrivée. Elle a secoué la tête. Tu y serais arrivée. Tu es une battante. En rentrant chez moi, j'ai pris Élise dans mes bras et je l'ai emmenée dans le jardin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orangées. J'ai regardé ma fille,
ses petites mains attrapant l'air, et j'ai murmuré, « On est chez nous, ma chérie. Et personne ne nous prendra ça. » Pourtant, même dans cet instant de paix, une question restait en suspens. L'héritage, cette fortune cachée, était toujours là, quelque part, dans des comptes que je n'avais pas encore complètement démêlés. Sophie, l'avocate, m'avait assuré qu'elle s'en occupait, mais une part de moi se demandait si d'autres secrets allaient ressurgir. Hélène était partie, mais son ombre planait encore. Et Julien, je n'avais aucune nouvelle de lui, et je ne savais pas si je voulais en avoir point, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer. J'avais survécu à la trahison, à la douleur, à la peur. J'avais repris ma vie, ma maison, mon avenir. Et surtout, j'avais Élise. Elle était ma lumière, mon espoir, la preuve que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver une raison de continuer. Je me suis assise sur l'herbe, Élise sur mes genoux, et j'ai regardé le ciel s'embraser. On va s'en sortir, ai-je murmuré, plus pour moi que pour elle. On est plus forte qu'eux.